Alors, shalom, shalom à la grande famille de Fleuve de Vie au Sénégal. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et non seulement la famille Fleuve de Vie, mais tous ceux-là qui auront l'occasion de me suivre en direct sur notre page Facebook. Je suis le pasteur Mathias. Je suis là donc ce soir pour vous exhorter et partager une petite parole avec vous. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée encore en ce jour. En tout cas, depuis le début de ce fléau, Dieu nous fait toujours grâce, il nous assiste, il nous protège. Donc, si tu es là en train de me suivre en ce moment, c'est que Dieu t'a accordé la bonne santé. Et je bénis véritablement le Seigneur pour cela. Et nous savons qu'ensemble avec le Seigneur, nous allons continuer ce combat, continuer cette lutte jusqu'à la victoire totale. Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous sommes rassurés et nous sommes confiants. Nous faisons confiance à Dieu et nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous aurons la victoire. Alors, avant de te donner cette petite exhortation, j'aimerais quand même qu'on prie ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te bénir. Merci pour ta fidélité que tu as encore manifestée pour nous en ce jour. Nous te disons merci pour cela. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci pour cette petite exhortation que tu vas encore nous donner pour nous réconforter et nous revigorer une fois encore. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous, au nom tout puissant de Jésus. Alors donc, ce soir, j'ai l'intention de partager la parole de Dieu avec toi de la part du Seigneur. Et le titre de cette petite exhortation que j'aimerais nous donner, c'est « Ayons confiance en Dieu ». Ayons confiance en Dieu. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 17, le verset 5. Jérémie, chapitre 17, le verset 5. La Bible dit là-bas, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc, la parole de Dieu nous dit ici en substance que si nous nous confions aux hommes de ce monde, nous serons maudits. Et nous pouvons être d'accord avec la parole de Dieu parce que depuis que nous avons commencé par faire confiance aux hommes, nous fier aux hommes, eh bien nous avons été toujours déçus. Mais si nous apprenons à faire confiance en Dieu, Dieu ne nous abandonnera jamais. Alors c'est pourquoi ce soir je suis là pour encore revenir sur cette parole de Dieu que tu connais déjà, pour te dire, toi qui es à l'écoute, toi qui es en train de me suivre actuellement, apprends à faire confiance en Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la crise mondiale, quelle que soit la crise sanitaire, quel que soit ce qui se passe, le fléau qui sévit à travers les nations en ce moment, apprends tout simplement à faire confiance en Dieu. Revenons à Dieu, c'est le moment de revenir à Dieu. Nous avons besoin véritablement de revenir à Dieu parce qu'en tant qu'humains, il nous arrive des fois de nous éloigner de Dieu par nos actes, par nos actions, par nos propos, par nos comportements. Il nous arrive des fois, n'est-ce pas, de nous éloigner de Dieu. Il nous arrive des fois de pécher contre Dieu. Il nous arrive des fois de dévier dans beaucoup de choses que nous entreprenons. Alors, le moment est véritablement pour le retour, un retour à l'Éternel Dieu, pour crier à lui, n'est-ce pas, pour implorer sa grâce, implorer son intervention, au lieu de se confier aux hommes, aux gouvernants, au lieu de se confier aux docteurs. Confions-nous à Dieu. Eux, ils sont des vivants, ils sont des humains aussi, j'allais dire, et si Dieu ne les soutient pas, ils ne pourront pas bien faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont aucune force, ils n'ont aucune capacité, ils n'ont aucune souveraineté. Le grand Dieu souverain que nous tous nous adorons, c'est Jéhovah Shalom, l'Éternel Dieu qui procure la paix. C'est pourquoi nous ne devons pas nous focaliser sur les solutions que les hommes peuvent nous procurer. Nous ne devons pas nous focaliser sur les vaccins que le monde peut nous procurer. Nous devons au contraire nous focaliser sur l'Éternel Dieu. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme.
Amen. Mais celui qui se confie en Dieu, en l'éternel Dieu, il est toujours béni. Donc je disais à l'instant que nous avons véritablement besoin, n'est-ce pas, de revenir à l'éternel Dieu. Dans sa parole, Jérémie chapitre 14, Jérémie chapitre 14, le verset 7, la Bible dit encore ici, Jérémie 14, je lis le verset 7, « Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. » Il peut arriver que ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, il peut arriver que les calamités qui s'abattent sur nous puissent être les conséquences, les fruits de nos actes de péché. Il peut arriver que toi qui es en train de me suivre actuellement, tu peux te sentir peut-être souillé, impur, au point de ne pas avoir la force et le courage d'aller devant Dieu. Mais une bonne nouvelle pour toi, ce soir, la parole de Dieu nous dit, même si nos iniquités témoignent contre nous, ô Père, agis, non pas à cause de notre justice, non pas à cause de notre sainteté, mais agis à cause de ton nom, ô Éternel. Donc c'est le moment de revenir à Dieu, de nous reconnaître comme pécheurs, de nous reconnaître comme, n'est-ce pas, ceux qui n'ont plus de force, comme n'ayant plus de force, comme n'ayant plus de pouvoir. Revenons à Dieu comme n'ayant plus aucune autre alternative si ce n'est Dieu et Dieu seul. Et crions à lui. Disons-lui, même si ce n'est pas à cause de nous. Oui, nous reconnaissons que nous avons fauté. Oui, nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés de lui. Mais pas à cause de nous, mais à cause de son nom. À cause de son amour, il n'a qu'à agir. Alors, Jérémie continue en disant, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Donc nous crions à Dieu en ce moment, nous crions à lui, même si nos lèvres sont impures, même si nos lèvres ne sont pas qualifiées pour implorer la grâce divine sur cette terre, eh bien nous allons crier à Dieu, lui dire, à cause de ton nom, viens et fais quelque chose pour nous. Le verset 8 nous dit, toi qui es l'espérance d'Israël, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Vous entendez le cri de Jérémie ici? Il crie à Dieu. Il dit, même si ce n'est pas à cause de notre fidélité, même à cause de ton nom agis. Alors pourquoi, toi qui es l'espérance d'Israël, tu es l'espérance d'Israël, nous pouvons le dire en ce moment, il est la seule espérance de ce monde. La seule espérance de cette humanité. L'humanité est désespérée en ce moment. L'humanité tout entière est dépassée. Les hommes sont dépassés. Leurs efforts sont dépassés. Leurs efforts ne produisent plus rien. Ils n'arrivent plus à rien maîtriser. Les gouvernants et autres, ils sont dans la confusion. Ils ont vidé leur sac. Toutes les stratégies sont livrées, mais ça ne produit rien. Nous continuons de voir des centaines, des milliers de personnes en train d'être infectées et de mourir. Alors, je pense que le moment est venu de crier comme Jérémie ici. Toi qui es l'espérance d'Israël, toi qui es l'espérance de ce monde, tu es notre espérance. Son sauveur au temps de la détresse. Nous sommes dans la détresse. Alors nous disons à Dieu, toi qui es l'espérance de ce monde, toi qui es le sauveur de ce monde au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger? Ô Seigneur Dieu, interviens dans notre situation. Ne te tais pas, ne garde pas silence. Comme si tu étais un étranger, comme si tu ne nous connaissais pas. Pourtant c'est toi qui nous as créés. Mais c'est nous qui sommes éloignés de toi. Mais nous sommes encore tes enfants. Je pense que c'est ce que nous devons dire à Dieu en ce moment. Il dit, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit. Comme ça dit, ne te comporte pas comme quelqu'un qui est désintéressé de notre cas. C'est Jérémie qui crie à Dieu comme ça, dans la détresse et dans le désespoir. Le verset 9 dit, pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Alléluia.
pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait? Dieu n'est pas étonné par ce qui nous arrive. Il n'est pas surpris. Les hommes sont surpris. Cette maladie a surpris tout le monde. Mais Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Dieu n'est pas surpris par notre situation. Donc il n'est pas stupéfait, il n'est pas étonné. Et Jérémie dit, ne reste pas. Dieu ne reste pas sans rien faire. Comme si tu étais un héros incapable de nous secourir. Non, Dieu n'est pas incapable de nous secourir. La Bible dit, c'est nos péchés qui l'empêchent de venir à nos secours. Mais je pense que Jérémie a su trouver une bonne formule ici. Il dit, même si c'est nos péchés, à cause de ton nom maintenant, intervient et agit. Tu es au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Donc, nous prions en ce moment. Nous crions à Dieu en ce moment. Et par ce passage, j'aimerais encourager quelqu'un. Quel que soit ton état actuel, quel que soit l'état de ton péché, nous sommes arrivés au point où Dieu ne va plus agir maintenant à cause de notre fidélité. Parce que nous sommes dépassés maintenant. Il va agir à cause de son nom. Donc, que tu sois sur un lit d'hôpital, que tu sois, je ne sais pas où tu es, quel que soit ton état, quelle que soit la manière dont tu te considères, je te dis par révélation que Dieu ne va plus maintenant agir à cause de notre fidélité. Il va agir maintenant à cause de son nom parce que l'humanité est dépassée. Donc il suffit de crier à lui, reconnaître que tu es dépassé, reconnaître que tu n'es pas digne de t'approcher de lui et lui dire d'intervenir dans ta vie à cause de son nom. Donc Dieu va agir dans ta vie à cause de son nom. Il va intervenir dans ta vie, il va venir te secourir à cause de son nom. Alors en ce moment, j'aimerais tout simplement par cette parole encourager quelqu'un et fortifier quelqu'un. Nous allons prier, mais avant de prier, je t'invite demain matin, demain dimanche matin, 10 h, sur cette même page, et nous allons rentrer encore dans la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu, l'enseignement de la part de Dieu, l'encouragement de la part de Dieu, et prier ensemble, et ta vie ne sera plus la même. Alors nous allons prier en ce moment. Père éternel, Dieu de gloire, nous prions en ce moment. Nous te demandons, ô Seigneur Dieu, de tourner un regard favorable vers nous, vers l'humanité tout entière en ce moment, parce que l'humanité tout entière crie. Le monde entier crie en ce moment. Les hommes sont dépassés. Les politiques sont dépassés. Les gouvernants sont dépassés. Il y a certains qui prédisent le catacombe pour l'Afrique. Qui prédisent des millions de morts pour l'Afrique. Mais nous nous tenons dans la droite main du Seigneur. Et nous proclamons que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dieu va préserver l'Afrique. Parce que l'Afrique croit véritablement en Dieu. Et l'Afrique adore véritablement Dieu. Dieu va faire grâce à l'Afrique. Dieu va délivrer l'Afrique de ce fléau. Et Dieu va délivrer le monde entier. Nous prions, ô Père éternel, viens au secours de l'Afrique, viens au secours de l'humanité, viens au secours de ce monde parce que les hommes sont dépassés. Maintenant, ils sont arrivés au point où ils reconnaissent que seul toi, Dieu, tu peux faire quelque chose. Ils étaient orgueilleux, ils comptaient sur leur propre force, mais maintenant, c'est fini. Merci Père parce que tu l'as fait. Au nom tout puissant de Jésus. Amen.